Et avant, dans ta vie, c'est plus pareil. Maintenant, autrefois, dans ta vie, c'est plus pareil. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Aujourd'hui, tu es tombé, personne pour te regarder. Salue-moi, même si les gens disent que tu es tombé. Salue-moi, même si les gens disent que tu es fauché. Salue-moi, même si les gens disent que tu es malade. Salue-moi, même si les gens disent que tout va mal. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Gloire à Dieu. Soyons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on rentre directement dans le message. Nous allons lire dans Matthieu 13. Matthieu 3, plutôt, excusez-moi. Le verset 13. Donc, le dimanche passé, je n'étais pas là. La chorale aussi. Nous étions allés fêter la Pentecôte, la fête de la Pentecôte, avec nos églises qui sont dans le département de Didia. Précisément à Kouralapa. Et je vais vous dire que par la grâce de Dieu, notre Seigneur s'est manifesté de façon très très puissante. Nous le remercions beaucoup pour ce travail qu'il a pu faire dans la semaine. Et les églises de ce département s'accroissent beaucoup. Amen. Amen. Nous remercions aussi Dieu pour ça. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans la parole de Dieu. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 3, le verset 13 à 17. La parole de Dieu déclare. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Jésus lui répondit: laisse faire maintenant. Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Donc, je vais donner comme thème: n'était-il pas toi au baptême de Jésus-Christ? Alléluia. Amen. N'était-il pas toi au baptême
de Jésus-Christ. Donc, il y avait eu un certain événement lors du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela poussait ceux qui adorent plusieurs dieux à pluraliser notre Dieu. Donc, ce sont ces versets-là que je suis en train de les traiter avec vous. Amen. Amen. Je vais vous dire que Dieu n'est jamais trop. Amen. Amen. Vous-même, vous savez que à l'heure où nous sommes déjà au dernier temps. À voir ce qui se passe maintenant. Toute personne qui est spirituelle, c'est déjà que nous sommes à la fin des temps. Préparez-vous pour l'avènement du Seigneur. Alléluia. Amen. Je vous le dis et je le répète. Préparez-vous à l'avènement du Seigneur. Parce que Jésus-Christ est déjà à la porte. Tout ce qu'il a dit à travers la Bible venait déjà de se réaliser. Alléluia. Amen. Mais comment allons-nous préparer? C'est à travers la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va nous préparer à l'avènement du Seigneur. Amen. Amen. Alors, nous avons besoin de faire beaucoup d'attention par rapport à ce que nous attendions de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dans la Bible, Dieu nous a parlé des vieilles sages et des vieilles folles. Mais pourquoi les folles ne sont-elles pas allées? Si vous regardez bien, vous allez constater que c'est parce qu'il leur manque d'onction. Et l'onction qui leur avait manqué, quelle est cette onction-là? Ce n'est pas l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais quelle est cette onction qui les manquait? C'est l'onction de la parole de Dieu. L'Église a de problèmes aujourd'hui. Surtout dans le domaine de la parole. Si vous regardez les églises aujourd'hui, les membres de chaque église aujourd'hui, vous allez constater que les gens n'aiment plus lire la Bible. Les gens ne s'intéressent plus à l'étude de la parole de Dieu, à la méditation de la parole de Dieu. Ils s'attachent uniquement à la prière. Alléluia. Amen. Voyez-vous? Dis-moi. En tout cas, il y a plusieurs sortes de prières. Et il s'adonnait fortement en ce genre de choses en l'étude biblique. Et si vous les regardez aujourd'hui, la majorité des membres sont faibles.
dans la parole de Dieu. Il étudie la Bible. Alléluia. Amen. C'est à comparer avec l'église primitive. C'est une opposition, contradiction directe. Parce que dans le livre des Actes, la première chose à laquelle l'église s'est adonnée plus que tout, c'est la parole de Dieu. Et c'est pas la parole que nous avons la révélation de toutes les autres choses. Ce que je dis maintenant, c'est dans Acte 2:42. On a cité 4 choses là-bas qui représentent les piliers de l'église. Alléluia. Amen. La première est la parole de Dieu. Oh, alléluia. Amen. 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 Mais les gens ont oublié complètement la parole. Et ils ne s'adonnaient uniquement qu'au miracle. Et pas des faux miracles. Le diable est capable de faire du miracle, mes chers frères et sœurs. Il est capable de faire, sauf la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, avant de connaître les faux prophètes aujourd'hui, tu dois être enraciné dans la parole de Dieu. Amen. 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 Dieu n'est jamais toi. Amen. Amen. Dieu est un et au sens numérique. Amen. Le multiplier ou le pluraliser est contradictoire à la parole de Dieu. Dieu est esprit. Alléluia. On ne le voit pas. Il est dans cet état quand il avait créé le monde entier. Mais quand l'homme a péché, en voulant le sauver, ce même Dieu, alléluia, Amen, s'est manifesté en chair. Oh, alléluia. Amen. Voyez-vous, et à partir de là, il a une double nature. Amen. Il est pleinement fils. Il est pleinement humain. Alléluia. Et pleinement Dieu. Jésus-Christ a deux choses à la fois. Amen. Donc quand on parle du Fils, ça se réfère à son humanité. C'est pourquoi quand Dieu a voulu parler de Jésus-Christ, parler de son humanité, il n'appelle pas un nom, il dit chaque fois, Jésus-Christ homme. Voyez-vous, Jésus-Christ est un homme, comme nous tous, seulement que lui, il n'a pas de péché. Amen. Mais je vais vous dire que Jésus-Christ n'est pas uniquement un homme. Il est plus qu'un homme. Alléluia. Amen. Il est Dieu manifesté en chair. Alléluia. C'est depuis l'Ancien Testament que Dieu a déjà commencé par se manifester un peu. Au temps de Moïse, alléluia, il s'est manifesté comment? Amen. Il s'est manifesté à travers une nuée, la nuée, pendant le jour.
Amen. Amen. Et pendant la nuit, à travers une colonne de feu, Dieu s'est manifesté plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Même il s'était manifesté à Ézéchiel sous la forme d'un homme. Amen. Amen. Il s'est manifesté à Jacob. Jacob. N'est-ce pas? Amen. Amen. Comme l'ange de l'alliance. Alléluia. Amen. Au moment où il se révéla à travers un ange à Jacob, c'était une armée. C'était une armée. De quoi? D'anges. Amen. C'était une armée d'anges. Amen. Amen. Et lorsque Jacob les avait vus, lui-même a dit là, lui-même il les a qualifiés d'anges d'armée. Parmi tous ces anges, Dieu l'Éternel, Dieu Elohim, Amen. Il est le seul parmi eux. Amen. Et c'est lui, Amen, que Jacob avait affronté. Amen. Amen. Il a lutté fortement contre lui. Amen. Amen. Et la Bible nous a dit que c'était un homme. Amen. Amen. Dans Ézéchiel chapitre 1, le verset 26 à 27. Amen. Il s'est révélé à Ézéchiel sous quelle forme? Comme un homme. Amen. Amen. Toutes ces manifestations nous avertissaient qu'il se manifesterait dans ce corps. Oh, alléluia. Amen. Voyez-vous, Dis-moi. les manifestations, ces différentes manifestations de l'Ancien Testament ne sont que des manifestations partielles. Amen. Amen. Nous appelons ces manifestations d'esprit en un homme la théophanie de Dieu. Alléluia. Amen. Et dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est la pleine et finale manifestation de Dieu. Oh, alléluia. Amen. Jésus-Christ est la manifestation physique du Dieu invisible. Vous-même, vous savez que Dieu est invisible. Il est esprit. Et on ne peut jamais le voir. Alléluia. Amen. Si on l'a vu physiquement comme ça, c'est Jésus-Christ qu'on a vu. Alléluia. Amen. Voyez-vous. Sinon, il est esprit. On ne peut pas le voir. Donc, on l'a vu en Jésus. C'est pourquoi la Bible nous a dit que Jésus-Christ est la révélation ou bien la manifestation physique du Dieu invisible. Alléluia. Amen. Je vous ai déjà enseigné beaucoup de choses sur cette leçon. J'ai étudié avec vous le mot hébreu Elohim.
Nous, ce mot, Amen, Amen, est au pluriel et la raison pour laquelle on l'a mis au pluriel, je vous l'ai déjà expliqué ça. Amen. Amen. Nous avons aussi étudié les pronoms personnels pluriels, nous et notre. Je crois que vous avez bien maîtrisé ces choses. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons à étudier? N'était-il pas toi, Jésus-Christ? Ou bien n'était-il pas toi au baptême de Jésus-Christ? Amen. Amen. Donc, pourquoi je vous ai posé cette question? Alléluia. Amen. Parce que lors du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, il avait eu certains événements. Alléluia. Amen. Et quels sont ces événements? Nous allons encore relire la partie pour vous faire sortir ces choses-là. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et Dieu vient à moi. Mais Jésus lui répondit: laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Nous accomplissions, oui. Alléluia. Amen. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix qui entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Amen. Donc, ici on nous parle du baptême de notre Seigneur Jésus. Maintenant, lors de ce baptême, quelque chose, ou bien c'était une chose, se passait. Quelles sont ces choses? Alléluia. Amen. Donc, nous avons vu que notre Seigneur, après être baptisé, on a vu, alléluia, Jean a vu, c'est Jean seul qui l'a vu. Mais le ciel s'ouvrit. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et maintenant, il y a une voix qui entend des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Donc ce Jésus-là, qui a été baptisé, qui est sorti de l'eau, une colombe, l'esprit sous forme d'une colombe descendir sur lui. Et après cela maintenant,
on entendait une voix qui criait du ciel. Amen. Amen. À cause de ces événements-là, ce qui attend plusieurs dieux, tout pas cela que Dieu est plusieurs. Il y a une pluralité de personnes dans la divinité. Alléluia. Mais est-ce que cela est-il vrai? C'est ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ce que je me demandais chaque fois au moment où Dieu me donnait les révélations de ces choses est quoi? Alléluia. Amen. Je me demandais s'ils ont réellement l'Esprit de Dieu. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Parce que l'Esprit de Dieu nous a été donné pour nous aider à recevoir quoi? La révélation. L'Esprit de Dieu, Dieu nous a donné son esprit pour la révélation, pour révéler la parole de Dieu à nous qui sommes ses enfants. Et comme vous-même vous le savez déjà, la Bible n'est pas un roman. Qu'est-ce que je voudrais aussi dire par là? C'est quelque chose qui demande la révélation. Mes chers frères et sœurs en Christ, la révélation est capitale dans le Seigneur. Dieu a bâti son église sur la révélation. Tu ne peux jamais rentrer dans la Bible et la comprendre avec un esprit charnel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il te fallait la révélation. Amen. Amen. C'est capital, mes frères. Tout ce que Dieu dit dans sa parole, même avant de commencer par lire, rentrer dans la parole de Dieu, il faut que tu fasses attention. Il faut que tu rentres avec un esprit de révélation. Tu as besoin d'être spirituel avant de comprendre ce que Dieu dit dans sa parole. Alléluia. Amen. 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 Dans la partie que nous venons de lire tout à l'heure, est-ce que cela prouve une pluralité de Dieu? Non. Alléluia. Amen. Il y a une vérité. Alléluia. Amen. Qui avait échappé les Trinitaires. Et c'est ça qui les a poussés dans une erreur grave. Dans une fausse doctrine. Alléluia. Amen. Parce que Dieu lui-même il s'est déjà dévoilé. Plusieurs versets de la Bible. Alléluia. Amen. Jésus-Christ s'est dévoilé. Amen. Amen. Dans Deutéronome. Amen. Amen. Chapitre 6, le verset 4 jusqu'à 12 là-bas. Il a dit Israël. L'Éternel votre Dieu est le seul éternel. Alléluia. Amen. Il a dit beaucoup de choses par rapport à cela. Dans Ésaïe 44, verset
6 à 8. Alléluia. Amen. Il a dit, je suis le premier, le dernier. Amen. Amen. Dans le verset 8 là-bas, il a dit que, oh oui. Alléluia. Amen. Il y a point d'autre Dieu. Il a dit encore, Amen. Amen. Qui ne connaît plus autre Dieu. Ah oui là. Alléluia. Amen. Qui ne connaît plus autre Dieu. Amen. Amen. Dans Isaïe 45, le verset 45, il s'est aussi défini là. Oh. Alléluia. Amen. 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 Donc, ce que nous venons de lire tout à l'heure, il y a deux choses, deux vérités là, qui avaient échappé ceux qui pluralisent notre Dieu. La première chose, la première vérité est quoi? L'omniprésence de Jésus-Christ. De Dieu. Alléluia. Amen. Donc l'omniprésence et l'omnipotence de Dieu les Trinitaires n'ont pas bien maîtrisé. Je pouvais dire ça. S'ils ont bien compris l'omnipotence et l'omniprésence de notre Dieu là, il ne leur serait pas difficile de bien expliquer la partie que nous venons de lire tout à l'heure. Alléluia. Amen. Mais avant que je ne vienne sur cette vérité, pour vous expliquer de quoi il s'agit réellement, dans ce verset, alléluia, il fallait que, amen, je touche d'abord certaines choses pour vous faciliter à comprendre de quoi il s'agit réellement. Amen. 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 Et ma première, je vais commencer par une question. Parce que ici maintenant, on nous parle du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. La première raison que je vais vous poser, petit à petit comme ça, vous allez commencer par comprendre de quoi il s'agit là. est celle-ci. Le baptême. Est-ce que Jésus-Christ a-t-il besoin de se faire baptiser? Alléluia. Et pourquoi faisons-nous le baptême? Pourquoi fait-on le baptême? Alléluia. Amen. Pourquoi fait-on le baptême? Vous avez d'abord besoin de comprendre ça. Alléluia. Amen. Amen. Lisez-moi ça dans le premier verset, acte 2, 38. Amen. Est-ce que Jésus-Christ a-t-il besoin de se faire baptiser pour être justifié? Tous ceux qui se font baptiser. Lis-moi ça. Acte 2, le verset 38. Oui, et après, acte 22, le verset 16. Pierre leur dit. Répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé. Au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Alléluia. Ça suffit déjà. Pourquoi
faisons-nous le baptême aujourd'hui? La Bible nous explique que... Alléluia. Amen. On fait le baptême pour le pardon des péchés. Pour la rémission des péchés. Lis-moi le deuxième verset. Alléluia. Amen. Acte 22, le verset 16. Le verset 27 et Éphésiens 5, 26 à 27. Et maintenant, que t'as-tu? Que t'as-tu? Ici, c'est l'apôtre Paul qui témoigne de son salut. La manière dont il était sauvé. Il était sauvé. Donc, c'est Ananias que Dieu l'envoya prier pour lui. Amen. Amen. Maintenant, quand Ananias était venu, il pria pour lui. Les écailles qui sont dans ses yeux tombaient. Amen. Et il était rempli du Saint-Esprit. Vous savez qu'il s'était déjà repenti dans les 3 jours. Depuis que la lumière le terrassa. Raison pour laquelle Dieu a envoyé Ananias. Maintenant, après avoir prié pour lui, amen, quand il recouvrit la vue et fut baptisé du Saint-Esprit, dit maintenant, amen. Ananias lui posa cette question. Et maintenant, Que t'as-tu? Lève-toi, Sois baptisé et sois baptisé et lavé de tes péchés. Et lavé de tes péchés. En invoquant le nom du Seigneur. En invoquant le nom du Seigneur. Oh, alléluia. Amen. Tu me dis le deuxième et le troisième verset. Après maintenant le baptême là. Faites-vous le baptême à travers ces 2 versets que nous venons de lire. Qui peut mettre ça? Pour le pardon des péchés. Lis-moi le dernier verset. Éphésiens 5, le verset 26 à 27. Afin de la sanctifier par la parole. Afin de la sanctifier par la parole. Après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Acclamons le Seigneur dans notre Dieu. Alléluia. Amen. Mes chers frères et sœurs, maintenant pourquoi nous faisons le baptême? Le baptême c'est pour la purification, non? Maintenant, est-ce que Jésus-Christ a des péchés? Alléluia. Amen. C'est vrai. Est-ce qu'il a péché? Jésus-Christ était un homme saint, innocent, péché. Alléluia, raison pour laquelle, en baptisant les gens, quand Jean-Baptiste l'avait vu venir, voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Amen. Et rapidement il a dit non. Je ne peux pas, je ne baptiser. Oh mon Dieu, c'est toi. Oh, alléluia. Amen. 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 Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Oh, amen. Jésus lui répondit, laisse faire. Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste.
Alléluia. Amen. Jésus n'a pas besoin de faire le baptême. Amen. Si Jésus-Christ a fait le baptême, la première raison pour laquelle il l'avait fait, je vais te dire ça maintenant. Alléluia. Jésus-Christ a fait le baptême. Amen. Pour faire quoi? Amen. Pour venir, a-t-il? Oui. Pour venir en exemple à son église. Alléluia. Voyez-vous, il est là pour nous montrer, initier, pour nous montrer le chemin. Amen. Tu sais, si tu veux être sauvé et aller à la vie éternelle, pratique Jésus. De sa naissance à son enlèvement. Et tout ce qu'il a fait, il a fait à cause de nous. C'est pour être un modèle pour nous. Oh, alléluia. Amen. Afin que, amen, si tu veux, tu peux le fixer et appliquer tout ce qu'il a fait. Toi-même. Oh, alléluia. Amen. En dernière position, quand tu quitteras cette terre, toi-même tu quitteras ce monde. Comme lui et comme Enoch ne sont pas de ce monde. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de travailler pour le ciel. Pourquoi quand je vois les gens, amen, des enfants de Dieu qui oublient totalement le ciel, mais j'ai pitié de ces gens-là. La guérison, la délivrance, tout ce que nous avons aujourd'hui, toutes ces choses, nous l'avons fait. Alléluia. Amen. Nous les quitterons un jour. Alléluia. Raison pour laquelle Dieu a vu un riche entrer un riche dernier. En train d'accumuler des richesses. Alléluia. Amen. Mais quand tu l'as vu, il a qualifié de quel nom? Il a dit insensé. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. N'oubliez jamais le ciel. N'oubliez jamais le ciel. Si vous voyez Jésus-Christ, l'image de Jésus-Christ, ou bien la croix de Jésus-Christ comme ça là, que cela vous dise quelque chose. Amen. Amen. Que cela vous dit quelque chose. Jésus-Christ avait fait ces choses, il avait fait cela pour notre enlèvement. Alléluia. Amen. Voyez-vous, la deuxième chose, amen, pour laquelle Jésus-Christ a fait le baptême, c'est avec que s'accomplissent les Écritures de l'Ancien Testament. C'est ce que le même a dit. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions. Ainsi, tout ce qui est juste. Amen. Amen. Certaines choses ont été prédites de là-bas. Alléluia. Amen. 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 Mais il fallait que ces choses, si Jésus-Christ ne fit pas le baptême. Amen. Amen. Il y a des choses qui sont cachées dans cela. Et s'il ne le fait pas, il aura des prophéties qui ne seront pas réalisées. Même Jean-Baptiste
qui doit révéler. Amen. Jésus-Christ. Lis-moi Jean 1, le verset 33. Qu'est-ce que lui-même a dit? Alléluia. Lui-même a dit que la personne dont je parle maintenant il était déjà au milieu de vous. Mais je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Seulement que celui qui m'a envoyé. Amen. Il m'a dit quelque chose. Amen. Voyez-vous. Et c'est parce que là. Oh, que je le connaîtrai. Dis-moi ça. Je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé. Baptisé d'eau. Oh, celui-là m'a dit. Celui sur qui tu verras l'esprit descendre et s'arrêter. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Voyez-vous, on lui a donné un signe. Alléluia. Amen. Et il était ce signe. Amen. S'il ne voyait pas le signe, alors c'est difficile pour lui. Quand est-ce que il aura ce signe-là? Il verra ce signe-là. C'est lors du baptême. Oh, alléluia. Amen. Et la troisième raison est quoi? De la même manière. Amen. Il fallait qu'il soit loin. Ordonné à la manière des rois et des prêtres de l'Ancien Testament. Vous-même, vous savez que, alléluia, Jésus-Christ est roi. Alléluia. Amen. Il est aussi sacrificateur. C'est lui notre grand sacrificateur d'aujourd'hui. Là-bas, c'était Aaron. Voyez-vous. Mais aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Qui est notre grand sacrificateur. Et il est en même temps le sacrificateur et le sacrifice. Et en même temps une seule personne. Oh, alléluia. Amen. Voyez-vous, ici, mes chers frères, Amen. Si vous regardez bien, vous allez constater que Jésus-Christ est notre Dieu. Jésus-Christ le Fils. Jésus-Christ l'homme. Amen. Il veut d'avoir quel âge ici? Quel âge? Hein? Alléluia. Amen. Il veut avoir 30 ans ici. Amen. Selon la loi juive, quand est-ce qu'un roi ou un sacrificateur pouvait-il rentrer dans le ministère? Selon la loi juive, 30 ans. Alléluia. Amen. Quand est-ce que Jean-Baptiste rentra dans le ministère à plein temps? 30 ans. Amen. Et là où nous sommes maintenant, Jésus-Christ, alléluia. Amen. Il a quel âge là? 30 ans. Voyez-vous? Donc, amen. C'est quelqu'un qui se préparait, pour rentrer dans le ministère. Mais, alléluia. Amen. Comme tout prêtre, tout roi juif, il faut qu'il soit prêt. Il faut qu'il soit
redonner. Alléluia. Amen. Encore une autre question. Est-ce que Jésus-Christ a-t-il besoin d'onction? Alléluia. Amen. 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 Est-ce qu'il a besoin d'être baptisé, de se faire baptiser? Non. Ce sont les pécheurs qui font le baptême. Est-ce qu'il a besoin d'avoir d'onction? Faisons attention, mes chers frères. Pourquoi? Alléluia. Amen. Amen. Lui-même, il est onction. Les deux onctions que nous recevons aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il est ces deux onctions-là. Qu'est-ce que c'est cette onction? L'onction de la parole de Dieu. Jésus-Christ est qui? Alléluia. Amen. La parole incarnée. Alléluia. Amen. Jésus a dit, mes paroles que je vous donne. Alléluia. Et quoi? La parole que je vous donne est quoi? Il a dit que, amen, cette parole, tout, il est quoi? Esprit et vie. Alléluia. Amen. Il parle de quoi? Amen. Amen. Et son esprit. Voilà que Jésus-Christ a eu tout là-dessus. Il est esprit, non? Amen. Amen. L'esprit c'est quoi? Alléluia. Amen. C'est l'onction. Alléluia. Amen. Il nous a dit que vous êtes disposés pour connaître tout parce que à cause de l'onction qui est déjà en haut. Et 100 millions de témoins, mais beaucoup de gens Jésus-Christ est lui-même l'onction. Alléluia. Amen. Maintenant, comment recevra-t-il encore onction? Quelle onction? Alléluia. Amen. Amen. Bon, le problème qui est ici est quoi? Jésus-Christ voulait maintenant rentrer, amen. Dans quoi? Dans son ministère, dans le ministère à proprement dit. Mais il fallait, amen, qu'on fasse quelque chose pour montrer au peuple que, vous voyez où? Amen. La cérémonie lui a été faite. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais la personne est Dieu. Maintenant, qui va l'ordonner? Qui pouvait ordonner là? Amen. Amen. Il n'y en a pas. Un homme ne pouvait pas l'ordonner. Il n'est pas de ce monde. Alors, celui qui allait l'ordonner doit d'abord l'éprouver. Et le connaître avant de faire quelqu'un rentrer dans le ministère. Alléluia. Amen. Mais on laisse d'abord la personne en train de le former, en train de la former, en train de la regarder et mettre pour voir s'il a toutes les qualifications. S'il est qualifié, c'est pendant ce temps-là qu'on invite maintenant tout le monde, tous les pasteurs. Amen. Et maintenant, toi qui qui est son chef. Amen. C'est toi qui vas le témoigner devant les gens. Parce que les autres pasteurs vont te demander est-ce qu'il est qualifié. Pourquoi on demande ça? Pour
lorsqu'il rentrerait dans la mission, qu'il ne commencerait pas à créer des problèmes au corps. Amen. Donc il fallait que notre Seigneur Jésus-Christ, maintenant le Fils, l'homme, oh, alléluia, Amen. il faut que lui-même soit ordonné. On doit témoigner de lui publiquement devant les autres. Et après cela, maintenant, en loin, on l'ordonne en tant que prêtre ou bien sacrificateur de l'Éternel. Donc, la seule personne qui est qualifiée pour faire cette cérémonie, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Vous avez constaté que après son baptême et après le signe d'onction, Jésus-Christ ne s'était plus retourné à la maison. Il se dirigeait vers où? Le désert. Pour aller faire combien? Amen. 40 jours. Et après avoir fini les 40 jours, quand il quitta le désert, maintenant, qu'est-ce qu'il a commencé par faire? Il rentra directement dans le ministère. Et les miracles, les guérisons, les enseignements, voyez-vous, alléluia, Amen. le ministère a commencé. Mais avant le ministère, il fallait qu'il soit d'abord ordonné. Oh, alléluia. Amen. Et celui qui a fait cette cérémonie-là, qui a témoigné, qui a ordonné, oh, alléluia. Amen. C'est Dieu. Amen. 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 Notre Seigneur, pendant qu'il est à une double nature, il est fils et il est Dieu. Maintenant, amen. Quand les trinitaires se présentent devant vous, vous commencez par dire que Jésus-Christ est fils. Il y a des gens qui s'opposent. Il n'est jamais fils. Il est Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est une contradiction. Amen. Il a une double nature. Il est fils. Amen. Vous acceptez ça d'abord. Amen. Vous le dites que, mais il n'est pas fils simplement. Il est plus que Dieu. Il est aussi Dieu. Alléluia. Amen. Et vous leur parlez de l'incarnation. Amen. Amen. C'est Dieu manifesté en chair. Dieu là n'est pas la deuxième personne, non. Ni la troisième personne. Amen. C'est le Dieu le Père qui est esprit. C'est ce Dieu là qui s'est manifesté dans un corps qui est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, au cours de lors du baptême, Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a témoigné de son fils. On a entendu quoi? On a entendu une voix venue du ciel. Alléluia. Amen. Et la voix dit, oh, voici, amen, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Amen. Voyez-vous, maintenant, amen,
c'est ridicule quoi. C'est bizarre quoi. Alléluia. Amen. Parce que Jésus-Christ, le Fils, est sur place au bord du fleuve. Alléluia. Amen. Et puis une voix s'est retentie du ciel. Oh, alléluia. Amen. Comme les gens, je ne vais même pas dire, les enfants de Dieu, quand ils ont vu ça, ils ont pu réagir Dieu. Ils ont dit, mais Jésus est sur la terre. Mais il y avait une autre voix. Ça retentit du ciel. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Amen. Amen. S'il n'y a pas de Dieu, et même l'Esprit de Dieu descend. Alléluia. Amen. 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 Mais voyez-vous, mais la chose est claire, non? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et l'Esprit de Dieu. Amen. Et lisez la Bible. Je vais vous donner tout à l'heure la révélation. Je vais te donner tout à l'heure l'explication. Et toi-même tu verras que. Oh, alléluia. Amen. Mais la chose est claire. Mais la chose n'est pas difficile. C'est parce que nous ne lisons pas la Bible. C'est parce que, alléluia. Amen. La révélation, nous n'avons pas la révélation. Amen. Amen. Jésus-Christ sur la terre, entendre une voix venant du ciel. Ça ne veut pas dire que Jésus-Christ ou bien Dieu est plusieurs. Alléluia. Amen. Vous allez me lire ce verset. Je crois bien c'est Néhémie 9. Deux versets, nous allons lire deux versets dans ce domaine. Néhémie 13. Néhémie 9, 13. Et Exode 20, le verset 22. Néhémie 9, le verset 13. Oui. Tu descendis sur la montagne de Sinaï. Alléluia. Amen. Voyez-vous? C'est Néhémie ou bien Moïse qui témoignait. Alléluia. De notre Dieu ici. Après avoir quitté l'Égypte et arrivé au mont Sinaï, et mais Dieu a dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël de se préparer pour venir le rencontrer le troisième jour. Alléluia. Et c'est ce qui s'était passé. Maintenant, le troisième jour, ils étaient tous venus. Et Moïse a donné toutes les directives qu'il faut. Et il a dit maintenant, tout à l'heure, votre Dieu, oh le roi de roi, qui vous a délivré du pays d'Égypte, il descendrait tout de suite pour rencontrer et pour parler face à face avec vous. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Et Moïse témoigne de ça. Il a dit, Tu descendis sur la montagne de Sinaï. alléluia. Amen. Qui descendit sur la montagne De Sinaï. de Sinaï. Sur le palace du haut des cieux. Alléluia. Amen. Et maintenant, peux-tu descendre? Vous leur parlez maintenant. Tu leur parles du haut des cieux. Alléluia. Amen. Il descendit sur la montagne. Oh, alléluia. Amen. Tu me lis aussi Exode 22. Amen. L'éternel Dieu se trouvait.
Alléluia. Sur la montagne du Sinaï. Avec quoi? De puissants tonnerres. Et l'éclat des éclairs. Son des trompettes. Et enveloppé dans le feu sur le mont Sinaï. Oh, alléluia. Amen. Voyez vos mains. Sans foi. Retentit depuis les cieux. Oh, alléluia. Amen. Maintenant, vous me lire le deuxième verset. Mon père. Le verset 21 dit quoi? L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Alléluia. Amen. Vous avez vu vous-même. Vous avez vu que je suis descendu. Alléluia. Amen. Sur la montagne. Avec des tracas. Des trompettes. Avec des éclairs. Des éclairs. Même voulant vous parler. Oh, alléluia. Amen. Je vous parlais du roi des cieux. Alléluia. Amen. 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 Pourquoi? Il connaît ces choses. Il connaît ces choses. Amen. Amen. Pourquoi? Lui-même a dit ça. Vous avez dit Amen. Amen. Je suis descendu. Je voulais vous parler. Amen. Je parlais du roi des cieux. Amen. 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 Alléluia. Amen. Là maintenant, est-ce que Dieu est descendu? Amen. Est-ce qu'on a entendu du roi des cieux? Amen. Amen. Est-ce que celui qui parle dans les cieux là-bas est différent de celui qui est sur la terre? Il voit rien. C'est différent? Hein? Non, c'est faux. C'est faux. Jésus-Christ est en bas ici. Mais la voix retentit du ciel. C'est de Dieu. Non. Non. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu est-il capable de faire ça? Oui, il n'est pas capable. Amen. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Maintenant. Mais pour que nous soyons clairs, pourquoi pouvait-il le faire? Qui peut m'expliquer ça? Qui peut m'expliquer ça? Oui. Acclamons le Seigneur. Dieu, alléluia. Amen. 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 Est-ce que Dieu est à un lieu uniquement fini? Alléluia. Amen. Oh, je vous ai donné un exemple ici. Vous versez de l'eau dans une bassine. Et vous remplissez la bassine. Maintenant, vous prenez quelque chose de comme ça. Et vous la foncez dedans. Alléluia. Amen. Est-ce que l'eau est dans cette plastique? Hein? Si on a à la mer, est-ce que la plastique est dans l'eau? La bassine même c'est quoi? C'est le monde. Alléluia. Amen. Maintenant l'eau. C'est qui? C'est Dieu. Qui remplit. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. N'est-ce pas? Maintenant, cette plastique là. C'est quoi? C'est quoi?
C'est Jésus. Oui, Jésus. Alléluia. Amen. Plongez maintenant. Et sort à la eau. Pour le faire remplir. Alléluia. Amen. C'est rempli, non? Et débordé. N'est-ce pas? Il est dans l'esprit. Et l'esprit est dans lui. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu est en Jésus-Christ enfermé? C'est fini. Quand il est en lui là. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il n'est plus en d'autres lieux? Alléluia. Amen. Je suis la terre. Alléluia. Amen. Comment je vais expliquer ça? Dieu est dense. Parce que tout. Alléluia. Amen. C'est où? Voyez-vous par rapport à ceci. C'est un Jésus. Par exemple, je vais encore vous donner un autre exemple. Est-ce que l'air, je vais vous donner par rapport à l'air. Est-ce que l'air est en un seul lieu? Le vent est en un seul lieu? Là où nous sommes maintenant, est-ce qu'il n'y a pas d'air? Est-ce que le vent ne souffle pas ici où nous sommes? Maintenant vous êtes ici. Et maintenant un grand vent a commencé par souffler là-bas. Vous dites quoi? Et ça fait ça bien. Le vent n'est pas ici. Alléluia. Amen. Et pourquoi vous dites que c'est là-bas? Le vent qui est là-bas est sur la terre. Oh, alléluia. Amen. Le Père, le créateur des cieux et de la terre. Alléluia. Amen. Lis-moi 2 Corinthiens 5, 19. Amen. Amen. Dieu est en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Mais pas en Jésus-Christ là et c'est fini. Amen. Amen. Il est en même temps partout dans l'air. Amen. Amen. Et même dans les cieux. Dieu pouvait parler de toutes parts. S'il est omniprésent, il pouvait parler de toutes parts. Le Fils est le Fils seul. Amen. Amen. Qui est mon bien. Amen. Amen. Sur place. Amen. Amen. Même dans Acte 1, le verset 6 là, on a parlé par rapport à l'avènement du Seigneur ou bien concernant le royaume de Dieu. Mais Jésus-Christ a dit non, je ne sais pas. Mais c'est le Père seul. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'il ne connaît pas? Amen. Qu'est-ce qu'il nous expliquait par là? Il parlait de son humanité. L'humanité ne connaît pas. Mais la divinité. Le Dieu. Alléluia. Amen. Le Père qui est en lui là. Oh, alléluia. Amen. Ce Dieu-là, il est omniscient. C'est l'un de ses attributs. Dieu, amen. Il est omniscient, il connaît tout. Comment il ne peut pas connaître le jour de son avènement, bien le jour du royaume de Dieu. Alléluia. Mais si nous allons nous référer au corps, à la chair, l'homme même, Jésus-Christ, amen, ne connaît rien de cela. Alléluia. Amen. Mais grâce au Père, en lui. Oh, alléluia. Amen. Acclamons très fort notre Dieu. Amen. 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 Jésus-Christ, alléluia. Dieu, il a construit, il a 2 corps. Avant, amen. Amen. Dans le jardin de... Non. Dans l'Ancien Testament. Amen. Amen. Il habita où? Dans quel temple? Il met dans quel temple? Le temple de Moïse. Ou bien le temple de Salomon. C'est lui-même qui a dit aux enfants d'Israël
lui construit un tabernacle dans lequel il viendra habiter. Amen. Mais je vais vous dire que après ce tabernacle fait de chair, de bois. Amen. Après ça, Dieu a abandonné complètement ça. Et deuxièmement, lui-même s'est créé un corps. Alléluia. Et Dieu habitait dans ce corps-là pendant 3 ans et demi. Mais son but n'est pas atteint. Qu'est-ce qu'il cherchait? Alléluia. Il cherchait à nous habiter. Il nous a purifié avec son sang. Il est parti. Oui. Alléluia. Voyez-vous. Et le jour de la Pentecôte, l'esprit de Christ qui l'avait habité. Amen. C'est ce même esprit. La Bible a dit quoi? Nous formons le temple de Dieu. Aujourd'hui, qui est en nous? Alléluia. Est-ce qu'il y a deux esprits de Dieu? C'est le même esprit, non? Est-ce que l'esprit qui est en nous aujourd'hui de celui qui avait habité Jésus-Christ? Son corps? Non! Alléluia. Mais je ne sais pas ce que disent les gens. Ils n'ont pas la révélation. Amen. Paul a révélé. Paul a dit le mystère caché de tous les temps. Il a une grande richesse pour nous. Oh, alléluia. Amen. C'est quoi? Jésus-Christ en nous. Jésus-Christ en nous. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est un autre ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit n'est pas l'œuvre ou bien le ministère d'une autre personne. Alléluia. Amen. Jésus a dit, j'irai, le monde ne me verra plus. Mais je reviendrai à vous. Quand est-ce qu'il est parti? Amen. Toujours. Et avant la Pentecôte. Et quoi ça? Ensuite, personne ne l'a vu. Amen. Mais il est revenu. Quand? Le jour de la Pentecôte. Amen. Ce jour-là, Jésus-Christ était venu nous habiter. Aujourd'hui, le monde ne le voit plus. N'est-ce pas? Mais est-ce que nous continuons à le voir? Nous continuons à le voir. Pourquoi? Il est en nous. Il continue d'agir. Oh, alléluia. Voyez-vous, je ne sais pas si vous êtes en train de recevoir la révélation. Alléluia. Dieu s'est manifesté beaucoup, mes chers frères. Alléluia. Amen. Comme je viens de vous le dire tout à l'heure. Oh, alléluia. Il pouvait, en tant qu'ange de l'Alliance, être avec Israël et planer au-dessus d'Israël. Dans la nuit. Pendant le jour. Et dans la colonne de feu pendant la nuit pour les protéger. Selon Exode 13, le verset 21. Alors qu'il se trouvait également assis sur le trône dans le ciel. De plus, le Seigneur pouvait être en même temps le rocher spirituel accompagnant son peuple. Que Moïse frappa pour en faire sortir les eaux. Selon 1 Corinthiens 10, verset 4. Le même Dieu peut en tant qu'Esprit Saint apparaître visiblement sous la forme corporelle d'une colombe au-dessus de son Fils sur la terre. Et à cette occasion, fait entendre sa voix du ciel.
ciel en s'écriant celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. Les mêmes paroles retentirent lors de la transfiguration. Alléluia. Amen. Dans le désert là-bas, quand les enfants d'Israël sont sortis, Amen. Amen. Il se manifesta dans les nuées. Est-ce qu'il n'était pas avec eux sur la terre? Alléluia. Amen. Ne pouvait-il pas parler dans les nuées ou dans le désert, pendant la nuit, Amen. Et pendant le jour, c'est de la nuit qu'il leur parlait. Alléluia. Amen. C'est à travers la colonne de feu. Amen. Amen. Pourtant, il était avec eux. Sur la terre. Alléluia. Amen. Pourquoi est-il capable d'agir ainsi? Le problème est que il est omniprésent. C'est pourquoi lui-même leur a demandé. Vous-même, vous avez dit que je suis maintenant descendu. Et maintenant, voulant vous parler. Parlez du ciel. Qu'est-ce qu'il disait par là? Amen. Amen. Il leur enseignait quoi? Son omniprésence. Le jour de la Pentecôte. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous avons vu? Amen. Le feu est descendu du ciel. On a vu ce qu'on a vu ici lors du baptême de Jésus. On a vu deux choses. Des choses audibles et des choses visuelles. Différentes. N'est-ce pas? Amen. Et c'est ça qui a poussé les gens à diviser Dieu. Mais ce même si nous l'avons vu, cet événement, nous l'avons vu plusieurs fois dans la Bible. Le jour où l'Esprit de Dieu s'est manifesté, qu'est-ce qu'on a vu? Une lumière ou bien un feu. Alléluia, descendu du ciel, départi sur chacun d'eux. Alléluia. Et maintenant, on a commencé par entendre des voix. Alléluia. Amen. 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 Qui est descendu? Et qui parle à travers les hommes? Est-ce que c'est deux personnes? Mais oui. Non. Mais le Alléluia. Amen. Voyez-vous, raison pour laquelle. Amen. Mes chers frères et sœurs, vous avez besoin de comprendre l'Esprit de Dieu qui est en vous. La Bible est profonde. La Bible est comme la mer. Avant d'y rentrer, oh, alléluia. Amen. Il faut la rentrer avec l'Esprit de Dieu. Sinon tu vas te tuer. Tu vas te perdre. Alléluia. Amen. Dans ces événements que nous avons vus là, amen, c'est la manifestation de seul Dieu. C'est Dieu lui-même qui s'est manifesté. Amen. De ces manières-là. Amen. Si c'était, ils avaient déjà la révélation, c'est-à-dire dès le début. Et s'ils ont réellement l'Esprit de Dieu, cela ne va pas les déranger. Amen. Très facile à répondre. Amen. Mes chers frères et sœurs, je suis complètement à la fin dans ces événements que nous avons trouvé là. Ne prouve pas que Dieu est plusieurs. Non. C'est la manifestation d'un seul Dieu. Pour tous ces événements-là. Amen. Il a ordonné son Fils ici. Le Dieu créateur qui est en lui. Tu me lis le verset là. 2 Corinthiens 5.
Le verset 19 dit quoi? Car Dieu était en Christ. Alléluia. Amen. Voyez-vous? Car Dieu était en Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. Réconciliant le monde avec qui? Avec lui-même. En n'imputant point aux hommes leur leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Est-ce que vous savez ce qui trompe les gens ou bien ce qui rend les gens confus? Alléluia. Je vais vous expliquer ça aujourd'hui. La chose est très simple. Alléluia. Le grand problème, c'est le problème de ne pas avoir l'esprit du Christ dans sa vie. Sinon, c'est pas ce qui a mené les gens dans cette fausse doctrine est que la Bible a parlé du Père. Alléluia. Amen. Là maintenant, il a commencé par parler du Fils. Mais déjà, avec ça maintenant, est-ce que la confusion pouvait être là? Alléluia. Amen. Le Fils dont on parle là, pour que tu ne t'embrouilles pas, il faut rapidement savoir que le Fils dont on parle là, amen. C'est Jésus-Christ. Amen. Là-bas, dans l'Ancien Testament, le Fils n'existait pas. Physiquement comme ça, il n'existait pas. Amen. C'est lors de la rédemption que nous avons le Fils. Alléluia. Il est né de Marie. Alléluia. Mais le Père existait. Amen. Avant la naissance du Fils. Amen. Voyez-vous. Mais sans le Père, le Fils est uniquement homme. Amen. Le Fils dont on vous parle, c'est la manifestation du Père entier. Alléluia. Amen. Mais est-ce que vous saisissez? Amen. C'est très important pour votre salut. Ce que je vous dis maintenant. Amen. À cause de ceci, beaucoup de personnes n'iront pas au ciel. Amen. Parce qu'ils sont trompés. Le diable les a trompés. Le diable les a montré toi Dieu. Alléluia. Comment la personne, si Dieu n'est pas la manifestation du Père en chair, comment on va parler du Fils? Le Fils est créé, non? La Fille est créée ou bien quelque chose. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça veut dire qu'il n'était pas avec le Père. Mais ce que disaient maintenant les Trinitaires est qu'il y a trois dieux. Oh, depuis dans l'éternité, il y a trois dieux. Oh Dieu, c'est ce qu'il a dit. Il n'a pas ni de commencement, ni fin. Mais le Fils, il a un commencement, non? Comment pouvait-il avoir un commencement et être Dieu? Alléluia. Voyez-vous. Donc, c'est quand vous arrivez à comprendre que, amen, il y a deux natures là. Que vous allez réussir à comprendre. Amen. L'esprit qui est là, cet esprit est éternel. C'est Dieu créateur. On ne le voit pas. Il se manifeste, il voulait se faire voir dans l'Ancien Testament.
Amen. Mais dans le nouveau, il a pris le corps. Amen. Et c'est son corps-là que nous appelons fils. Alléluia. Amen. Mais l'esprit qui est dans lui et qui a pris corps, c'est le Père. Amen. Jésus-Christ est quoi? Il est Dieu. Pleinement Dieu. Et c'est béni. Alléluia. Amen. Donc, n'acceptez jamais. Amen. Plusieurs personnes dans la divinité. Cette doctrine, c'est la doctrine catholique. Et parce que toutes les églises sont sorties d'elle. Alléluia. Amen. Voyez-vous, ils ont compris certaines choses. Et certaines fausses doctrines du catholique. Et ils ont supprimé ça. Mais il y en a d'autres qu'ils ont gardés. Alléluia. Et ils continuent toujours avec ça. Lisez bien dans Apocalypse 17 là-bas. Où on nous a enseigné sur la grande Babylone. Alléluia. On a dit qu'elle a des enfants. Des filles. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu leur demandait de se repentir. Mais elle refusaient. Et Dieu a dit que, alléluia, amen, qu'il fallait tous tuer. Leur maman, la maman et tous les filles. Une à une. Alléluia. Amen. Pourquoi? Je n'ai pas toi. Jamais. Amen. C'est une fausse doctrine. Amen. Et le baptême ne va jamais être administré dans cette loi-là. C'est une fausse doctrine. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Alléluia. Amen. Le baptême doit être administré au nom de Jésus-Christ. Le Père, le Fils, alléluia, et le Saint-Esprit, ils ont le même nom. Alléluia. Le livre d'Hébreux, je crois bien, c'est chapitre 4, nous a dit que le Fils a hérité le nom de son Père. Ça veut dire quoi? Le nom que portait le fils là, c'est pas son nom. C'est le nom de qui? C'est le nom du. Savez-vous très bien que, alléluia, ça veut dire que le Père et le Fils, ils ont le même nom. Maintenant, de quel nom nous appelons le Fils? C'est Jésus-Christ. Alors, s'il a hérité ce nom de son Père, maintenant le Père s'appelle quoi? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Voyez-vous. Amen. La même personne qui s'est manifestée en trois fonctions. Amen. Mais c'est une seule personne. Et son nom propre. Alléluia. Amen. C'est Jésus-Christ. Et ce nom-là, au-dessus de tout nom, au ciel, sur la terre, et sous la terre. Et au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tous les genoux, acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen.